Et ils se prennent pas la tête. Genre, ils jouent leur second. Ils en ont rien à faire quand ils sont éliminés ou qu'ils perdent. C'est ceux-là, moi, mes joueurs préférés. Ceux qui sont trop dans la performance et dans la recherche d'upset, de performance et tout, et qui vont tweet à chaque fois qu'ils vont battre un mec un peu plus fort qu'eux, alors que c'est du online et que ça se trouve, ils ont joué leur 98e perso. Oui, vous l'avez battu, mais ça sert à rien de flex là-dessus, les gars. En plus de ça, ça va juste vous donner une mauvaise réputation parce que c'est un peu mal vu quand même. C'est franchement mal vu de faire ça. Je trouve ça débile que ça soit mal vu, cela dit. Eh, mais il space bien ce fou! Mais il space bien! Bon, là, le Smash, heureusement qu'il était pas bien spacé, parce que sinon, bah, Pif était complètement mort. Mais il a trop bien spacé. Là, il avait trouvé 3 tipeurs de suite. Il m'a choqué. Les gars, j'ai battu le héros de Branlix. On pensait que c'était BO5. Quand? Mon héros qui a clip la JRJ. Mais du coup, Yonko JRJ, il y a eu combien? Putain, j'ai raté Yonko JRJ, je jure, j'ai le seum. Mais c'était à quelle occasion Yonko JRJ? Bonsoir, j'ai Prime. Joli gâteau. Gâteau Airplace 2023. Waouh. Mais Airplace, c'est en 2022 qu'il y avait eu les dingueries, c'était pas en 2023, on est d'accord. C'est Airplace 2022 où il y avait eu les giga dingueries avec Zidane. Zidane qui a fait une vidéo à Kameto pour remercier et tout et tout. Félicitez tous Pif pour la spéciale Boko. Ouais, Boko, tu as une spéciale. Et c'est de ce SD en oubliant que vous avez plus de deuxième saut, ça me régale. Non, c'était 2023 aussi. Oui, non, mais genre quand il y a eu les vrais dingues, c'était en 2022, avec les giga trucs de zinzin là. Iko a pris 8 stocks et Kotsuji 2 stocks, et moi 5 avec Hero. Donc c'était du 5v5, mais je sais toujours pas à quelle occasion. J'ai pris une game à Antoro dans Ditto Billet, il m'a fumé avec ses filles après. Je crois qu'il me l'a dit sur mon chat quand il t'avait battu avec ses filles. C'était à quelle occasion ça, Boko? Les vrais dingues, c'était 2022. Ouais, on est d'accord, ok, c'était bien 2022. Tu sais, moi, l'année 2023, elle est passée assez vite, et plus vite j'oublie, plus vite. Enfin, mieux c'est. Il y a eu des trucs cool en 2023, genre. Oh non, c'est dommage, c'est dommage. En vrai, je pense qu'il pouvait revenir s'il avait pas Puffer le B. Mais ouais, les pistolets sont très forts dans ce genre de match-up, sur ce genre de Riku. Très fort. Mais il a un Mars donc, il a un petit Mars, ok, j'aurais. Je savais pas qu'il avait un Mars. Hein. Tout comme le Joker de Pif en vrai, à part sur les graphes, je l'ai jamais vu. Hein. Vraiment. Oh, il a tenté là les Faubles. Oh, tu lâches les Faubles, gros, c'était la fin. Hein. Je te demandais de plus jamais sortir Wario et de jouer. Mais t'es trop fort en réaction, Pif. Pourquoi tu joues pas que ce genre de perso? Après, cela dit, Wario, il est fort en réaction aussi. Mais t'es vraiment trop fort en réaction! Pif, il faut que t'aies un coach. Faudra que tu me DM. Pif, il faut que t'aies un coach, faut que tu me DM. Lundi, j'étais trop content d'avoir gagné à Lucar. Moi, ça me régale de voir qu'Alucard, il est enfin respecté à son propre niveau. Genre. Enfin, les gens se rendent compte qu'Alucard, c'est quelqu'un. Il y en a pendant longtemps, ils considéraient qu'Alucard, non mais ça va, c'est Alucard. Même Branlix, hein, non mais c'est Branlix. Niquez vos races, vas-y, battez Branlix, venez battre Branlix. Venez fumer Branlix. C'est une fraude, ouais, c'est ça, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, ouais. Moi, je vous mets au défi de battre Branlix avec Kazuya. J'ai l'impression que c'est pas possible. Je pense que c'est plus possible. Je suis qu'un Kazuya de plus. Non, tu fais partie des 3 meilleurs Kazuya de France. Et on finit sur ce forwarder cette game 1 en 4 minutes et 10 secondes. Aujourd'hui, vos games sont longues, mais le niveau n'est pas bas. Je me dédouane de toute responsabilité. Voilà. Je me dédouane de toute responsabilité. Ouais. Ouais. Je vais envoyer ça à Fizdak. Parce que c'est la première fois qu'un cadet sort Marie en live, genre.
C'est une première à la KD, hein. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à lui direct. Vraiment direct. Mais direct. Eh oui, en ce moment, il aime bien jouer Marie. Sa Marie bat mon Steve. Eh, je dis pas qu'elle est nulle, sa Marie. Je dis juste, c'est une première. C'est une première, on va pas se mentir, c'est vraiment une première à la KD, une Marie. Mais, moi, comme je l'ai déjà expliqué, vous avez le droit de tout jouer tant que vous êtes un minimum objectif et réaliste par rapport à vos persos de con. Genre, oh, oh. Ah, c'est vrai qu'il peut pas revenir. Mais attends, t'as même pas tenté de B la pif, t'as fait aucun effort. Mais, genre, je vais jamais vous dire que Kazuya est nul. Hein. Si jamais des fois je dis que Kazuya il est pas bon ou machin, c'est pas premier degré, d'accord? Je suis au courant que Kazuya c'est un des persos les plus toxiques du jeu. Je suis au courant que Kazuya il est méga frustrant à affronter, blablabla. Genre, je suis aware là-dessus, d'accord? Donc, quand tu joues un perso comme Marie, ou Villageois, ou Samus, ou Steve, bah, faut être au courant que tu fais chier le monde. Hein. Comme ça, au moins, derrière, ben voilà. Double backer, évidemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas au final? On est de garde bien profond. Non, mais Boko, tout le monde n'aime pas affronter Kazuya. Et c'est normal en vrai. Moi, je déteste. Enfin, non, en vrai, je peux pas dire je déteste, parce qu'en Ditto, du coup, ça peut devenir marrant, mais pas fou non plus. D'ailleurs, faudrait que je refasse un Ditto contre Taux de Lumière, il avait trop fait le malin alors que j'avais pas envie la dernière fois. Tu vas voir, maintenant, j'ai joué le Ditto, là. Envoyez-moi Taux de Lumière et son Kazuya, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, joli. Il va falloir gratter un peu, c'est trop tard. Oh, mais pourquoi il a pas de Deathsmash? Deathsmash s'envoie bien plus loin upstage et du coup, l'edgeguard est beaucoup plus simple à trouver. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Deux joueurs que j'apprécie énormément à l'écran ici. On a trouvé 49% quand même, mais il y a Arsène. Il va falloir jouer autour de ça. Il va falloir jouer sans Arsène. Enfin, contre Arsène. On ne veut pas d'Arsène. Et la canne à pêche, elle est où? Elle est où ta canne à pêche exactement à la sauce? Où est ta canne à pêche? Alors, en neutral, non. Mais là, par exemple, genre... pourquoi là, t'as pas canne à pêche? Enfin, c'est trop tard. Mais ça catch trop bien la Rico d'Arsène, par exemple. Déjà. Ça peut être trop bien pour catch les landings ou forcer, genre tu te mets derrière ton gyro là et tu cannes à pêche, genre. Forcer des approches. Mais là il est plus en mode je bourre, tu vois. Il a raison. Non par contre, faut pas être devant ton gyro quand tu cannes à pêche, sinon ils peuvent juste te taper. Et voilà. Et ouais, j'ai quelques bases en Marie parce que vraiment les gars, j'étais tout le temps chez Fizz. Du coup, bah moi j'ai essayé d'apprendre des choses à Fizz puis de le faire être meilleur sur sa Marie, quoi, classique. Et là, on est d'accord que Pif, tout à l'heure, si t'avais Dun Smash, t'aurais eu l'edgeguard et t'aurais tué. La preuve, tu viens de le prouver sur ça et malheureusement, ça tue à 100%. Qu'est-ce que c'était que cette fin de game nulle? Nulle. Elle était nulle cette fin de game. On passe au winner quarter.